sur lui, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que c'était un voisin et je sais que il est sur un terrain familial, donc moi je suis son voisin et je suis aussi sur un autre terrain familial. Et lui et nous et ma famille, on avait des bons rapports. Il se pourrait qu'il ait eu des problèmes avec sa famille, sa femme. Ça, je ne peux pas vous dire grand-chose dessus. Vous saviez qu'il était champion de tir? Oui, j'ai toujours, à chaque fois qu'il allait pour les championnats de France, il nous avertissait qu'il est champion de France. Il a été champion de France. Je pense qu'il s'entraînait au Lamentin, au champ de tir de Lamentin. Avoir tué 6 membres de sa famille et s'être donné la mort, ça vous inspire quoi, vous, en tant que voisin? Je sais pas, je trouve pas le mot. C'est un découragement, c'est sûrement quelque chose qui est arrivé dans sa tête et qu'il n'a pas pu surmonter. Vous savez, dans ces cas-là, on ne peut pas envisager ce que la personne peut faire. Il y a sûrement eu un problème familial, un problème... on peut pas vraiment dire quoi que ce soit. Il n'y a que lui qui savait, qui pouvait dire, qui pouvait faire. On ne peut pas juger. Non, moi personnellement, je ne peux pas juger. Ouais. Ah, il était ici là? Il a été là-bas. Ça passe. Alors bon, déjà pour l'instant, on n'a pas d'identification certaine. Il y a de très fortes chances que ce soit lui, il y a peu de doutes, mais néanmoins pour l'instant les enquêteurs n'ont pas encore pu accéder au corps parce que on a juste retrouvé un véhicule qui semble correspondre, qui a priori appartient à un membre de sa famille. Ça n'est pas son véhicule à lui, il n'était pas titulaire du permis de conduire. Donc pour l'instant, c'est juste les circonstances de fait qui nous permettent de faire le rapprochement. On a très peu de doutes, mais ça nécessitera quand même d'être confirmé. A priori, monsieur, donc là pour l'instant on n'a même pas pu accéder au corps, puisque les démineurs sont sur place. Pour vérifier éventuellement qu'il n'aurait pas piégé son véhicule. C'est pas forcément une hypothèse privilégiée, mais vu la dangerosité de l'individu, il faut quand même parer à toute éventualité. Donc là pour l'instant, il n'y a pas encore eu de constatation médico-légale de fait, il n'y a pas eu de fouille du corps, donc on n'a pas de papier, on n'a rien. On a juste le fait que c'est un véhicule qui correspond, la proximité temporelle, le fait qu'on retrouve manifestement, ne serait-ce que de visu, dans le véhicule un certain nombre d'armes qui paraissent être les siennes. A priori, il y a peu de doute, mais en l'état, on n'a pas de certitude à 100%. Voilà. Sur les faits d'hier soir, vous avez des certitudes tout de même. Il a agi avec 2 fusils, c'est bien ça? Quelqu'un qui, bien sûr, était un professionnel du tir. Alors pour l'instant, moi j'ai pas eu de confirmation de l'utilisation de 2 fusils, j'ai lu ça dans la presse. A priori, on m'a surtout parlé d'une arme de calibre 12. S'agissant de l'utilisation, vous faites référence à l'utilisation d'une arme qui serait une arme 22 long rifle. Là pour l'instant, j'ai pas encore d'éléments de police technique et scientifique qui confirment cet élément. Ce sera à voir. C'est pas exclu puisqu'il était effectivement propriétaire d'une arme qui correspond. Mais pour l'instant, sur l'utilisation éventuelle de cette arme, je n'ai pas d'éléments à communiquer. Est-ce que vous confirmez que l'auteur présumé des faits était également connu des services de police? Alors a priori c'est les éléments qu'on a maintenant pour des raisons techniques dues aussi au décalage horaire avec la métropole. J'ai pas pu encore vérifier ses antécédents du point de vue du casier judiciaire. Le fait d'être connu des services de police et de gendarmerie n'implique pas nécessairement qu'on soit auteur d'une infraction. Des éléments dont disposent les services de police et de gendarmerie, il y a effectivement des enquêtes dans lesquelles son nom avait été cité. Est-ce que ces enquêtes ont abouti, ont donné lieu à des condamnations ou à des classements sans suite? Ça pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous le confirmer ou de vous l'infirmer. Est-ce qu'on a des informations sur éventuellement le mobile possible? Voilà. Alors ce sera essentiel, ce sera évidemment à déterminer dans le cadre de l'enquête. Pour l'instant on a quelques pistes, mais rien de très certain. Il semblerait qu'il y ait quand même un conflit familial extrêmement important entre monsieur Ramassamy et un certain nombre de ses proches qui sont pour la plupart domiciliés à proximité immédiate du lieu des faits. Donc là pour l'instant c'est encore un peu confus, on n'a pas de certitude à ce niveau-là. Voilà. On parlait d'infidélité, notamment de... Ça fait partie des pistes qui ont été évoquées. Ceci étant, l'infidélité n'expliquerait pas pourquoi est-ce qu'il aurait abattu ses oncles et son cousin. Donc tout ça restera évidemment à éclaircir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a encore du monde là-bas?